Allô, tu vas bien? Oh là là. On cherche une introduction encore, on est en rodage. Mais bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo... Pourquoi tu rigoles? Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque c'est bientôt Halloween et on s'est dit qu'on allait faire des citrouilles d'Halloween. Original, n'est-ce pas? Et pour essayer de pimenter un peu ce côté culinaire, on s'est dit qu'on allait répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. D'ailleurs, le lien de notre Instagram s'affichera normalement ici si je suis assez bon au niveau technique de montage. Et puis j'ai envie de dire générique. Coucou. On va peut-être montrer Léa les pastèques. Alors peut-être... À savoir, parce que là on parle de pastèques, que ici... Reviens en vie Léa, reviens en vie. On dit pas pastèque, on dit melon d'eau. Voilà, c'est la petite anecdote du jour. On a acheté 2 petites citrouilles, voilà, qu'on va vider. On va les vider, on va les découvrir, on va leur faire une petite tête. Première étape, Léa, quelle est la première étape? Donc la première étape... La première étape, c'est décorer notre titre. Bah non. La première étape, qu'est-ce que ça va être? Vider la citrouille. Alors Léa elle a un bon couteau, moi j'ai un couteau comme ça. Donc voilà, on va voir. Ah, c'est bon, je l'ai. On va faire un concours, il faudra élire la meilleure citrouille d'Halloween. Est-ce que ça serait pas le moment, Léa, peut-être, pendant qu'on fait ça, de répondre à la première question? Léa, depuis que nous avons vu la vidéo, nous sommes dans l'incertitude. Êtes-vous arrivé? Donc c'est Oui. une question qui n'est pas forcément très intéressante, hein. On ne te gâche pas. Est-ce que ça va intéresser les gens pour répondre à ce qu'on est arrivé? Bon, deuxième question. Quel est le plat, dessert ou autre le plus bon et le moins bon que vous ayez mangé? La poutine, c'est une spécialité déjà ici. Voilà. Et commence pas à dire des trucs, c'est bon la poutine. Non, c'est bon la poutine. Voilà. La poutine, c'est très bon, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de spécialités ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait 3 semaines qu'on est arrivé. Là, on s'est installé. On peut peut-être expliquer notre périple depuis ces 3 semaines parce que la dernière vidéo, c'était juste quand on arrive. On est arrivé méga tard puisqu'on est resté 3 heures à l'immigration. Et après, on est arrivé à l'auberge de jeunesse et on a dormi comme des cochons. Le lendemain, du coup, on a visité, etc. Après, il y a une amie Aléa qui nous a hébergés pendant quelques jours et on a trouvé très rapidement cet appartement. Donc, vous voyez la cuisine. Ouais. Donc, on a beaucoup visité, Léa, quand même. On a fait des parcs naturels, etc. Ça, on peut le dire. Et on a acheté des meubles. Quelle a été votre plus grosse angoisse avant le départ? Le départ. Le départ. Le départ, et puis la vie ici, l'inconnu. Les gens savent pas, on n'a jamais allé sur le continent américain. Ouais, donc on connaît pas du tout. Et c'est vraiment une découverte. Il y a d'autres questions. Oui, Pat, est-ce que l'accent québécois ressemble à l'accent stéphanois? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout le même accent. On a quand même une anecdote à vous raconter. On a voulu aller visiter le vieux port de Montréal. Bah, Léa, vous nous amenez dans un restaurant. Bon, allez, ça va tomber sur ma gueule. On va au restaurant, méga bon, on prend plein, on s'est dit ah c'est peut-être en mode tapas. Et à la fin on a eu la surprise de lâcher 200 $. Ça fait 160 €. À savoir que là-bas en fait on te met les prix sur la carte, ils mettent pas les taxes. Et il y a aussi le pourboire à compter pour la personne qui nous a servi. Et le pourboire c'est entre 15 et 20%. Donc tout ça accumulé parce qu'on n'avait pas compté, ça nous a coûté 200 $ dans le restaurant. Maintenant que cette première étape est terminée, on passe à la deuxième étape qui est le dessin. Normalement ça devrait ressembler à ça après la découpe. Et toi Léa, vas-y montre. Ah ça. Voilà. On passe à la troisième étape qui est La découpe. On va peut-être répondre aux autres questions. Ah,
Alors, une question de Maë42 qui nous demande, Léa, On a goûté la fameuse poutine. Oui, on a goûté. On nous a amené dans une poutine d'expérimenter. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de poutine ici. Et à Montréal, ils font pas de poutine vraiment traditionnelle. Ils font des poutines où tu peux mettre du bacon, mettre plein de choses dedans. C'est très bon, très gras bien évidemment, à consommer avec modération. Il y a pas mal de micro-brasseries aussi qui proposent de leur propre bière. Ils sont pas mal en bière. Et du coup, ils proposent aussi de manger de la poutine ou d'autres choses pour venir agrémenter la bière. Et ils sont plutôt pas mal là-dedans. Expliquer les choses à savoir pour ceux qui veulent faire comme vous. Ah, bah ça c'est une question intéressante. Alors, ceux qui veulent faire comme nous. Donc déjà, il faut savoir que moi je suis en permis de travail temporaire. Donc c'est un PTT qu'on appelle. C'est mon employeur qui fait les démarches pour moi pour travailler au Canada. Et Alex m'a suivi avec un PTO qui est un permis de travail ouvert. Bon, moi je suis infirmière, donc c'est vrai que les démarches sont plus facilitées avec ce PTT. Donc je peux travailler chez le même employeur. Et Alex peut lui par contre changer d'employeur comme il le, un peu comme il le désire pendant le temps de mon permis de travail. Donc en fait, elle a candidaté dans un hôpital directement à Santé Québec, ça s'appelle Recrutement Santé Québec. Recrutement Santé Québec. Ils ont fait un entretien avec elle et dès le premier entretien en septembre 2020, ils lui ont dit bienvenue au Canada. Et dès ce moment-là, il a fallu faire les démarches qui prennent beaucoup de temps. En plus, nous, on les a fait pendant la période du Covid, donc on a eu une réponse après, le temps de faire les démarches, etc., de les envoyer et que ça soit validé. Un an. Il y a eu un an. Donc il faut savoir que quand on part au Québec, les démarches d'immigration sont quand même ça prend 8 mois. Mais si vous regardez cette vidéo au moment où il n'y a plus de Covid, etc., normalement, au bout de 4 mois, vous avez votre réponse et vous avez votre validation de visa. Argent à avoir sur son compte, santé, mutuelle, visa, bon plan. Ça dépend en fait, il faut quand même avoir un peu. En fait, le PVT, il faut au moins 3000 $. Si tu as ton logement qui est meublé et que tu commences direct, ça va, tu peux t'en sortir. Tout dépend de ta situation. Nous, on a de la chance qu'on a travaillé avant. Après, on peut. Il y a un PVT, je crois, qui demande d'avoir un peu des sous sur ton compte quand même. Donc ça, c'est différent. Mais à PTT, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de sous sur ton compte. Après, au niveau mutuel, visa, les bons plans, là aussi, on pourrait faire une vidéo complète. Si vous voulez une vidéo plus précise sur tout ça, dites-le nous et on préparera un truc beaucoup plus construit, sérieux, pour vous expliquer tous ces sujets-là, parce qu'on a reçu quand même pas mal de questions autour de ça. Donc, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vraiment vous voulez avoir plus d'infos là-dessus. Qui a pris le plus de choses inutiles dans la valise? Léa, tu peux regarder la caméra s'il te plaît? Non mais c'est bon, c'est pas ma fête. Personne n'a pris de choses inutiles parce que tu pars pour 3 ans, parce qu'on part pour 3 ans, tout te sera utile sur les 3 ans. C'est pas comme si tu partais en voyage et que tu partais 2 semaines et que tu ramenais plein de choses en disant on sait jamais, tu vois. Et voilà le résultat des citrouilles. Alors on va faire une photo, on va mettre sur Insta. Et on vous laissera voter pour la plus belle citrouille. Merci en tout cas de nous avoir posé toutes ces questions. On se retrouve très vite pour des vidéos plus tournées, randonnée. Randonnée, voyage. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à très vite. Salut!